Cléda est un village très authentique et ce n'est pas d'aujourd'hui puisque c'est un village dont les traces qui en sont avérées remontent au XIIe siècle. Une bulle du pape signale qu'il se trouve à Cléda une petite communauté religieuse. Et donc cette communauté a survécu jusqu'en 1963, date à laquelle le dernier habitant a quitté Cléda. Cléda a la chance pour nous d'avoir gardé ces ruines qui sont un peu délabrées mais qui nous permettent de voir ce qu'était vraiment une maison ancienne. Les chantiers participatifs entretiennent les ruines, les consolident. Il ne s'agit pas simplement de contempler ce que les anciens ont fait pour construire toutes ces maisons, mais il s'agit de faire vivre dans notre vie d'aujourd'hui ce que les anciens nous ont transmis. Et donc du coup tu avais un vide et tu vois, ça a lâché de là et c'est celle-là qui a tenu. Et c'est la raison pour laquelle ce village de Cléda, nous voulons petit à petit installer l'image que c'est un village du patrimoine. Nous sommes des passeurs de patrimoine, mais du patrimoine actif dans notre vie d'aujourd'hui. Et Maison Paysanne de France nous aide à faire ça. On regarde jamais, on regarde que avec la main. Donc, parce que sinon vous torticolis, vous passez votre journée comme ça. Alors qu'avec la main on voit très bien. Donc le but des chantiers participatifs de Maison Paysanne de France, c'est d'enseigner aux adhérents et de réapprendre tout ce qu'on a oublié dans les techniques du passé. Parce que tous nos adhérents ont des maisons anciennes et leur but c'est de pouvoir restaurer leur maison mais qu'elle soit à la fois faite dans le respect de l'esthétique on va dire ancienne et qu'elle reste aussi des maisons habitables. Dans les chantiers d'autoconstructeurs que j'accompagne, j'utilise la même technique pour faire des fondations, donc sans utiliser de ciment, de ferraille, etc. Donc simplement avec des pierres sèches. La véritable tradition paysanne de construction de maisons en France, c'était simplement d'utiliser les matériaux locaux immédiatement disponibles. C'est une grande sagesse qui nous revient du passé. On avait commencé il y a 15 jours par un stage où on montrait simplement comment faire un pavage sur un sol, donc c'est une voie romaine, tout bêtement. On est sur un lit de tuf et on pose des pierres dessus, qu'on dame, donc on tasse le tuf, ce qui fait qu'après dans le temps ça ne bougera plus. Et cette technique de voie romaine, c'est la même que pour faire des fondations. Une fois que les stagiaires ont maîtrisé cette technique, on est passé à la technique du caniveau, qui est la même, sauf qu'on met une double pente pour évacuer l'eau plus loin. En arrivant ce matin, on a commencé par fouiller et on s'est aperçu qu'il restait un élément de ce pavage d'origine, qui est la pierre qui est tout au fond. Et donc du coup on s'est dit on va refaire exactement la même chose. Donc on est parti d'elle pour recréer le caniveau qui avait exactement la même forme il y a quelques décennies, voire quelques siècles. La plupart n'avaient jamais fait et ont appris tout de suite. Parce que c'est aussi des techniques que nos ancêtres ont fait pendant des siècles et c'est tellement logique qu'on comprend tout de suite et qu'il n'y a pas vraiment besoin d'expérience. Tu as l'impression que tu as tassé mais tu ne l'as pas vraiment tassé. L'idée est bonne mais 15 secondes. On n'est pas dans un cadre rigide. Tout le monde peut expérimenter, même faire ses erreurs. De toute façon, dans ces techniques-là, on peut toujours revenir. Et puis ça fait partie aussi de l'enseignement, c'est-à-dire que faire des erreurs, c'est la meilleure manière d'apprendre. Non mais là tu trouves des pierres plates, c'est tout. Tu mets debout. Ah merci. Ouais, possible. C'est très convivial, très joyeux et on apprend par imitation beaucoup, comme un jeu d'enfant. On apprend sans s'en rendre compte et j'y prends beaucoup de plaisir. Voilà. Dans les chantiers Maison Paysanne de France, il y a toujours une bonne ambiance. Parce que la logique des chantiers participatifs, c'est que les gens qui reçoivent, en échange, offrent le café et croissant le matin et un déjeuner à midi. Les deux autres. Je viens sur les chantiers parce que j'apprends, parce que c'est convivial, parce qu'il y a un échange entre tous les gens qui apprennent. On passe du temps ensemble, on passe une journée ensemble, on rentre fatigué, mais content de la journée.
On a appris, on a passé du bon temps avec des gens très sympas, qui s'entraident, qui travaillent ensemble, qui essayent d'apprendre ensemble, qui font des erreurs comme tout le monde, comme moi, on fait tous des erreurs, mais on apprend de nos erreurs et on apprend tous ensemble. Et c'est très agréable.